belle sympathie. Majana, coûte calance. Depuis bon matin, il casse son nez. Nous avons, à l'occasion d'un voyage de presse, puisque nous avions de nombreux voyages de presse depuis 2 ans, j'ai rencontré donc un de nos journalistes qui était en chantier de la Martinique, mais aussi qui m'a dit « Vous pourriez présenter la Martinique à Saint-Germain-des-Prés ». Et j'ai saisi l'occasion et nous avons mis en route tout ce qu'il fallait. C'était précisément Gilles Mourou et il était directement implanté dans Saint-Germain-des-Prés parce que sa femme est dans la municipalité et également anime le comité Saint-Germain. Président, que vient chercher la Martinique sur le boulevard Saint-Germain? Je dois dire que c'est à l'initiative du comité martiniquais du tourisme, appuyant cela par le bureau du patrimoine, que l'idée est venue de lancer une semaine de la Martinique à Saint-Germain-des-Prés. Cette idée a été communiquée à la municipalité du 6e arrondissement et le maire, M. Lecoq, que je remercie, a accueilli cette idée favorablement, d'où la manifestation que nous avons inaugurée, en présence de son adjointe, Mme Chantal Lambert. À Saint-Germain-des-Prés, on trouve tout le monde. J'espère que, en fonction de ça, notre appel sera entendu, que la promotion martiniquaise obtiendra un petit plus. Je vais souhaiter que les gens quand même reprennent pour le voyage parce qu'on ne peut pas faire différemment. Et surtout que les gens viennent de plus en plus visiter notre Martinique de façon, de façon saine, de façon agréable, pour se détendre, pour visiter le pays et pour voir comment bat le cœur de la Martinique profonde. Très heureux, mesdames et messieurs, de lancer cette semaine de la Martinique, que nous avions d'ailleurs déjà lancée médiatiquement avec Madame de Grandmaison, qui ne quitte plus maintenant la mairie du 6e arrondissement, mais j'en suis très heureux. Nous l'avions lancée il y a 8 jours avec un certain nombre de professionnels, et notamment, je retrouve le représentant d'Air France devant moi. Il doit y avoir sans doute un petit peu plus loin dans la salle le représentant d'autres compagnies aériennes, et puis bien évidemment les représentants du comité de tourisme que préside Madame de Grandmaison. Nous avons eu, Madame la Présidente, d'ailleurs, un certain nombre de bons articles, de nombreux articles dans la presse qui se sont intéressés à nous, sont intéressés à cette opération, et j'ai eu également le plaisir de donner, comme vous l'avez fait, un peu moins que vous, mais c'est bien normal, un certain nombre d'interviews aujourd'hui même à vous. Je dirais plus particulièrement, Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Nous sommes convaincus
que votre notoriété et le prestige de votre arrondissement nous feront le plus grand bien dans notre politique de promotion. Pas seulement une affaire matérielle, c'est une affaire également de cœur. Et de ce point de vue, je profite pour remercier Gilles Mourou, Madame Mourou, c'est-à-dire le comité Saint-Germain, sans lequel probablement rien n'eût été possible parce que ça a été malgré tout l'appel. Je tiens là. Prenez un petit bout pour vous. Voilà. Je vous remercie. Merci. Et un petit bout. Alors, là. Voilà. Merci. Voilà pour vous. Voilà. La musique regarde sur le sable chaud, berce en douceur tes désirs cachés. Il n'est jamais ni trop tard, ni trop tôt, pour te plonger dans sa routine. Mon île s'appelle la Martinique, elle te fera rêver en bleu. Mon île s'appelle la Martinique. Bienvenue. Donc c'est magnifique. Voilà. C'est droit de guide, vous J'adore mère. Ça quoi, c'est ce qu'elle fait là, vous voyez comment c'est cloisonné. C'est vrai qu'elle est où d'ailleurs? Il y a des choses que les Guyanais mangent que... Oui, le panier. Ah ben voilà. On part. Quand la vie est un régal, on ferme les yeux de volupté. Fleur des Caraïbes. Voilà, monsieur le Coq est une manifestation moins heureuse puisque c'est une commémoration, donc j'ai le bonheur de voir le remplacer. Bonjour mesdames, alors attendez-moi, non, c'est pas d'éruption, mais c'est le parfum qui... Voilà, non, mais c'est très beau. Bonjour madame, bonjour mère. Son cœur n'est jamais dans sa chine, elle dort dans la vie. Ah, quel bonheur quand le monde appelle, elle seule te caresse. Ah, quelle chaleur qui t'ensorcelle, pour des plaisirs à volonté. Ah, quel bonheur quand sous les étoiles la nuit descend pour t'enlacer. Ah, quand la vie est un régal, on ferme les yeux de volupté. C'est aussi, nous, une manière pour nous d'inscrire la culture dans notre produit touristique. C'est symbolique de ça. Et à Saint-Germain-des-Prés, nous avons l'artisanat sous toutes ses formes, mais nous avons aussi l'ethnographie et l'histoire. Vous êtes antiquaire? Oui, je suis antiquaire en art africain et je passe 4 fois par jour devant l'église Saint-Germain-des-Prés. Et là, je suis très agréablement surpris de voir la Martinique présente au cœur de Paris.
fait? Qu'est-ce que ça Ça me fait ramène énormément plaisir. Ça fait du soleil, une ambiance sympathique, des gens charmants et délicieux. Et surtout, là, je vois qu'il y a un musée du Conseil régional de la Martinique. Et je viens de dire justement aux personnes qui sont là que vous devriez faire également, si je peux vous conseiller, un musée du sport. Parce que tout de même, avec tous nos champions antillais, peut-être aujourd'hui, ils vont nous sauver, une fois de plus. En foot, en athlétisme, dans tous les sports. D'accord. Et également, évidemment, on n'oublie pas non plus les intellectuels. Et en fait, nous avons une exposition photo de Loïs Ayotte, qui est un photographe assez connu en Martinique, qui nous a d'ailleurs vendu tout son fonds photographique qu'il a monté pendant plus de 40 ans. Et toutes ces richesses, en fait, sont actuellement au musée. Et d'ailleurs, nous sommes en train de faire l'inventaire avec son aide. Et Loïs a fait, on le connaît mal, c'est quelqu'un de très discret et il a des talents extraordinaires comme photographe, notamment pour saisir. La deuxième exposition, c'est une exposition sur Saint-Pierre. Et en fait, on connaît très mal Saint-Pierre parce qu'en fait, c'était une ville où il y avait une mer de l'époque, on canalisait l'eau. Nous avons de la peinture, nous avons de la musique. Gauche, c'est facile, on recule. Et c'est super, ça fait du bien. On recule. Et on penche. Le frère et la sœur étaient des voleurs. Ils furent dans un dos pour un sac de gros. Le frère et la sœur. Nous avons la mode, c'est-à-dire la création, le savoir-faire martiniquais.
backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin 'em around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be close to you. And you are the things you want me to. I just wanna be close to you. And show you the way I feel. Depuis des années, je me veux un peu ambassadeur. Parce que je pense que du patrimoine, on peut sortir des valeurs nouvelles, des valeurs modernes. Et en fait, l'exercice de style, en fait, c'est le tourisme en Martinique. Les gens doivent savoir qu'il y a autre chose, que le madras peut être interprété différemment, qu'il y a autre chose que la mer, que le Boussiel, que les Accras et que le reste. Et qu'on est des artistes. On est des artistes du 21e siècle, du tout monde. Justement, j'ai voulu avoir toutes les palettes parce que nous sommes issus de tout ça et être universel en fait. Voilà. C'est un événement qui me plaît particulièrement à plusieurs titres. D'abord en tant que Martiniquais. J'ai vu des concerts absolument extraordinaires, une organisation absolument parfaite. Population cosmopolite, tout le monde se réunit autour de la Martinique et je pense que c'est un événement absolument pérennisé. Moi qui gravite dans cet univers, j'ai pu discuter un petit peu avec les gens aux alentours. Je me rends compte qu'il y a une vraie attente, une vraie volonté de la part du public, à la fois le public antillais mais le public métropolitain, de connaître davantage leurs îles, de connaître davantage l'histoire de la Martinique, l'artisanat, les produits culturels. Il y a vraiment une énergie comme ça qui s'est créée ici et il y a une vraie attente de la part du public pour un événement de cette qualité tous les ans. Alors Madame Avrila, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette initiative de faire venir la Martinique sur le boulevard Saint-Germain? Alors ça a été une bonne initiative parce que les gens trouvent que c'est un bon projet et ils demandent à ce que ce projet-là soit renouvelé régulièrement. D'accord. Est-ce que pour vous, ça a été une semaine, comment vous l'avez vécu cette semaine? Très bien, ça s'est bien passé pour moi. Je n'ai pas à me plaindre. C'est vrai qu'on s'attendait à un peu plus parce qu'il y a des produits qui ont beaucoup plus marché que d'autres. Mais je n'ai pas à me plaindre. Je fais un petit peu la part des choses au niveau de l'accueil et tout. C'est vrai qu'il y a un petit plus à donner pour certaines choses que j'ai vues par rapport au quartier où on se trouve, que c'est un quartier assez chic. C'est vrai que peut-être au niveau de la présentation pour l'emballage et tout, c'est vrai que le travail n'avait pas été fait à ce niveau. Mais on cible pas vraiment, je dirais, une partie des gens du quartier, mais on a quand même vu beaucoup d'anglophones, d'hispanophones. On a vu un peu de tout, ce qui fait que, comme on dit, pour une autre fois, s'il nous arrive de revenir à Saint-Germain, on mettra, du moins, on va faire un choix vraiment de certains produits, peut-être payer moins dans d'autres et faire plus dans ceux qui ont vraiment marché. Dites-moi, que pensez-vous de cette initiative du comité martiniquais du tourisme d'emmener la Martinique sur le boulevard Saint-Germain? Je trouve que c'est une très bonne idée. Je voyais un texto à une amie justement pour lui dire qu'il y avait ça et qu'il fallait qu'elle vienne nous rejoindre. Merveilleux. Je trouve que c'est une très bonne initiative, sauf qu'il n'y a pas eu assez de pub autour de ça. Justement, ça permet de faire découvrir le pays à ceux qui ne le connaissent pas. Et Saint-Germain, d'après ce que j'ai dit, on n'entend pas vraiment parler de tout ce qui est culturel, de tout ce qui est de la culture martiniquaise. D'accord. C'est déjà assez surprenant parce que Saint-Germain-des-Prés, c'est un quartier très élitiste et très représentatif de Paris. Donc je trouve que c'est très très bien qu'on emmène la Martinique sur le boulevard Saint-Germain, juste à côté de l'église. Il y a beaucoup de touristes, donc ça peut être que bénéfique. Et effectivement, je pense qu'il est temps de relancer un peu l'image de la Martinique auprès des Français et auprès de tous les touristes européens, étrangers. Entre autres qui fréquentent le boulevard Saint-Germain. Voilà, exactement.
Exactement. Surtout qu'en fait, c'est des touristes assez aisés et qu'il y a un vrai enjeu pour la Martinique sur le tourisme de luxe aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas concurrencer Cuba, Saint-Domingue ou d'autres îles comme ça ou certains pays d'Amérique latine sur le tourisme sac à dos entre guillemets. Et donc ici c'est l'occasion de capter une clientèle beaucoup plus aisée qui a vraiment un pouvoir d'achat qui peut être bénéfique à la Martinique. Il était pour l'humer, Ligno. Eh, je voudrais pas passer pour un réalisateur débile quand même, trop. C'est formidable parce que nous on a connu Suzanne en Martinique et là on revit vraiment avec les stands de fleurs, toutes les spécialités, puis toutes les personnes. C'est des gens très chaleureux en plus, les Martiniquais. Tous ceux qu'on a connus, nous, c'est des gens vraiment formidables. Justement, on en parlait à l'instant. D'après vous, si la Martinique a un souci pour son développement touristique, quel est le point faible de la Martinique pour son développement touristique? Son point faible. Son point faible, nous, on n'a vu que les belles choses. Ah là là. là. Le point faible, c'est la distance, c'est le voyage. Quoi. Et puis le prix du voyage. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, faible, parce que nous, on irait plus souvent. On y retournerait tous les ans, mais tous les ans, c'est sûr. Alors, on est allé, ça fait 2 fois qu'on est allé à Martinique et on va y retourner, mais certainement l'année prochaine. Voilà, on a attendu parce que sinon... Si le voyage était moins cher, on irait tous les ans. Que pensez-vous de cette initiative d'emmener la Martinique sur le boulevard C'est très sympa, très sympa. Ouais. On est déjà venu hier, on revient aujourd'hui. Ah bon? Et vous connaissez, vous connaissez la Martinique en vrai ou vous êtes Peut-être un jour, on ne sait jamais, mais... Alors, ça me ferait bien envie. Ouais. Ah d'accord. Et en fait, vous découvrez un petit peu la Martinique ici? Non, pas totalement, mais à la télé, les livres, les gens qui nous en parlent. On a vu des expos à mais gauche, c'est sympa, c'est très sympa. De faire ça met de l'animation. On aime bien la musique. Ah oui. Que vient chercher la Martinique sur le boulevard Saint-Germain? Oh, la Martinique ne cherche rien parce que je crois que la Martinique est un cadeau. Donc la Martinique vient à Saint-Germain, notre invitation, pour pouvoir présenter ce qui fait rêver les Français et les gens des autres régions, c'est-à-dire les talents, la culture, l'art, la gastronomie, les fleurs, j'allais dire la végétation, mais également les fruits. Et je crois que la Martinique vient présenter tout ça dans le 6e arrondissement, permettait à Nadja, au maire du 6e, de penser que le 6e arrondissement est un petit peu le cœur de Paris et que c'est une vitrine extraordinaire pour la Martinique, pour mieux se faire connaître, mieux se faire aimer, s'il en était encore besoin, bien sûr. D'accord. Alors comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? C'est très facile. C'est très facile parce que l'arrondissement que je représente est un arrondissement qui dit de l'audace, toujours de l'audace et de l'accueil. Et je crois qu'il suffit de nous demander, il suffit d'avoir un projet qui soit un projet qui puisse être séduisant pour les Parisiens. Et bien évidemment, la mairie du 6e arrondissement accueille bien volontiers tous ceux qui ont quelque chose à proposer et qui le font avec le cœur et avec autant de talent et qui est aussi réussi. D'accord. Alors on va dire c'est la première fois que la Martinique débarque sur le boulevard Saint-Germain. Est-ce qu'on peut dire que bon, allez, on fait un coup d'essai et puis on voit ce que ça donne? Alors oui, c'est la première fois que la Martinique vient sous le boulevard Saint-Germain, mais bien évidemment, si la Martinique souhaite revenir, ça sera bien volontiers. C'est vrai que nous sommes un arrondissement qui est un petit peu recherché et qu'on nous sollicite aussi pour venir présenter ses produits, présenter son image, mais la Martinique sera toujours et dans notre cœur et dans notre esprit privilégié et c'est avec un grand bonheur que nous l'accueillerons de nouveau. Si on doit améliorer quelque chose pour que la Martinique se vende plus touristiquement, pour que le tourisme fonctionne mieux, d'après vous, qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Ce serait au niveau de l'accueil pour qu'on soit déjà plus souple sur certains plans. Et puis aussi, ce qu'on devrait aussi améliorer, c'est pour chercher plus à fidéliser nos clients. Ne pas seulement les avoir parce qu'on a besoin
d'argent tout de suite, mais essayer de les avoir sur un long terme. Comme j'ai un groupe d'amis qui est venu me voir et c'est des gens qui m'ont vu en Martinique et qui ont passé de très bons moments sur mes stands avec moi et ils sont fidèles. À la Foire de Paris, ils étaient là avec moi, ils sont revenus encore cet après-midi me voir sur le stand. Alors ça fait plaisir. Alors c'est quand même des gens que j'ai gardé un certain contact avec eux parce que même quand ils savent qu'il y a un mauvais temps en Martinique, ils nous appellent pour savoir quelles conditions d'emploi on se trouve et tout. Et de là, ils nous appellent régulièrement. Ça, c'est déjà une manière de fidéliser le client par l'approche et l'accueil qu'on leur donne. Majana, Majana, Jouja, on va